À Noël, mes parents ont offert à la fille de ma sœur un billet pour Disneyland d'une valeur de 3500 €. Maman a serré ma nièce dans ses bras et lui a murmuré « Tu mérites le monde entier ». Mon fils a ouvert son cadeau, une carte cadeau de 5 €, et a eu droit à une leçon sur l'importance de la gratitude. J'ai juste souri, fait nos valises et déménagé cette nuit-là. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé en pleurs. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, je suis dentiste, l'aîné, le silencieux. Je répare les molaires fissurées, je calme les enfants anxieux et je passe trop de nuits tardives à vérifier des dossiers, les yeux secs et une tasse de café froid. Je suis mariée à Sophie. Nous avons un fils de 7 ans, Lucas, qui pense que le fil dentaire est une ficelle magique et que son père peut tout réparer. Dans ma famille, cependant, je ne suis pas le réparateur. Je suis l'arrière-plan. Ma sœur cadette, Clara, a toujours été en première page. Elle est la paillette, l'histoire, l'enfant d'or. Si Clara éternue, c'est un miracle. Si je sauve une dent, c'est « bien joué, chérie, vous prenez des patients sans rendez-vous ». J'ai grandi en apprenant à me faire petit. À être utile, à être disponible. Si une batterie de voiture tombait en panne, je la démarrais. Si quelqu'un avait besoin d'un transport, je conduisais. Si l'addition arrivait et que papa avait encore oublié son portefeuille, je payais sans faire de scène. Je me suis dit que c'est ça, la famille. On aide. On avale les petites blessures et on continue de sourire pour que la soirée puisse avancer. Le réveillon de Noël cette année avait lieu chez mes parents. Lumière chaude, bougie au pain, la fille de Clara courant dans un pull Minnie Mouse. Je venais directement d'un patient en urgence de dernière minute. J'avais encore cette légère odeur de menthe sur moi, des marques de gants sur mes poignets. Sophie m'a serré la main avant la porte. « Restons simples », a-t-elle dit. « Si ça devient bizarre, on part. » Le salon était bondé. Ma mère était en mode hôtesse. Papa avait sa cravate de Noël avec des cannes à sucre, des cadeaux sous le sapin. Clara est arrivée en retard, dramatique comme toujours, portant un sac pailleté comme si c'était un Oscar. Sa fille, Léa, 6 ans, sautillait derrière elle. Mon fils Lucas m'a serré dans ses bras et a demandé si le Père Noël aimait le fluor. Nous avons dîné. Nous avons bavardé. Papa a fait une blague sur les dévitalisations. J'ai ri parce que je ris toujours. Puis nous sommes passés aux cadeaux. Maman a pris une grande enveloppe blanche avec un nœud doré et a appelé Léa. Elle s'est accroupie et l'a serrée dans ses bras. J'ai vu maman se pencher et murmurer « Tu mérites le monde entier ». Tout le monde a applaudi. Léa l'a ouverte et a crié. Disneyland, un forfait familial complet. La voix de Clara s'est élevée, énumérant tout. Vol, hôtel, passe pour les parcs, Génie plus, petit déjeuner avec les personnages, tout. Maman a dit que ça coûtait 3500 €, mais qu'elle n'était petite qu'une fois. Puis maman a tendu une petite carte rouge. Lucas, chérie. Elle a souri comme si elle nous rendait service. Lucas a pris l'enveloppe et m'a regardé d'abord. Il l'a ouverte, une carte cadeau de 5 €. Maman s'est éclaircie la gorge et a dit « Une petite note pour notre garçon sur la gratitude ». Elle a tapoté le papier plié parce que, apprendre à être reconnaissant, c'est mieux que les jouets. La pièce est devenue silencieuse d'une manière lourde et lente. Lucas a lu la carte à haute voix, trébuchant sur le mot « gâté ». Il a ri parce qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. La mâchoire de Sophie s'est serrée. J'ai senti la vieille chaleur monter dans ma poitrine puis s'enfoncer, plus froide. Papa a applaudi une fois. Ça forge le caractère, Antoine, tu es d'accord? J'ai souri. Le genre qui n'atteint pas les yeux. Excellente leçon, ai-je dit. Clara a ricané. Ne sois pas si sérieux, Anto. Ce ne sont que des cadeaux. Maman a ajouté, eh bien, Léa a eu une année difficile. Elle mérite une victoire. Lucas tenait la petite carte à deux mains comme si elle allait se briser, il a murmuré, « Papa, je peux acheter une canne à sucre avec ça ?» Bien sûr, mon pote, ai-je dit. Je l'ai entouré de mon bras. Sophie gardait les yeux sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire. La nuit a avancé. Photo de dessert, joie forcée.
Petite blessure, même schéma. En sortant, ma mère m'a serré dans ses bras. Ne sois pas sensible, a-t-elle murmuré. Tu sais qu'on t'aime. Essaie d'apprendre à Lucas à ne pas se comparer aux autres. C'est de mauvais goût. J'ai hoché la tête. Compris. La neige commençait à tomber. J'ai attaché Lucas. Sophie s'est glissée lentement sur le siège passager, comme si chaque mouvement était une décision. Elle m'a regardé. Est-ce que ça va vraiment? J'ai fixé la lumière du Porsche, clignotant, éteint, allumé. Ça ira, ai-je dit, et je le pensais. Bien que je ne connaissais pas encore la forme de cette promesse. Je ne suis pas devenu l'arrière-plan du jour au lendemain. Ce furent des années de petites retouches. Quand Clara et moi étions enfants, nous recevions les mêmes bulletins. Des à partout. Elle a eu un vélo. J'ai eu, continue comme ça. Quand son équipe de foot perdait, maman cuisinait des brownies pour la réconforter. Quand j'ai perdu un ruban à la foire scientifique, papa a dit, la vie n'est pas juste. Habitue-toi. Je l'ai fait. Au lycée, j'ai aidé Clara en anatomie pour son programme d'aide-soignante. Elle a été félicitée pour son travail acharné. J'ai reçu un SMS, peux-tu envoyer 200 € via Lydia pour ses frais d'examen? On est un peu juste ce mois-ci. J'ai envoyé 200 €. En dernière année, ma voiture est tombée en panne. J'ai marché jusqu'à la clinique et en suis revenu pendant 2 semaines. Papa a dit, endurcis-toi. Des mois plus tard, la voiture de Clara avait besoin de freins. Soudain, le fonds familial a existé. J'ai payé la moitié. Le reste est apparu comme par magie. L'école dentaire n'était pas de l'argent facile. Les gens pensent que les dentistes impriment des billets. En réalité, les frais de scolarité font pleurer. Je travaillais à temps partiel le soir, stérilisant les instruments, étudiant jusqu'à 2 heures du matin et vivant de riz, d'œufs et de café terrible. J'ai obtenu mon diplôme avec 6 chiffres de dette et l'habitude de mesurer le dentifrice comme si c'était de l'or. Mon premier emploi, j'ai pris toutes les urgences et tous les samedis, je n'arrêtais pas de dire oui. C'est devenu mon réflexe. J'ai aidé tout le monde. Quand Clara n'a pas pu couvrir son loyer un été, j'ai fait un chèque. Quand la couronne de papa s'est fissurée et qu'il voulait une réparation gratuite parce que c'était la famille, je suis venue pendant mon jour de congé. Maman a eu une petite intervention et avait besoin de transport. J'ai reporté des patients pour l'emmener. Antoine est un roc, disait-il aux gens. Je me sentais fière. Fière et fatiguée. Sophie m'a rencontrée dans cette phase. Elle était infirmière à l'époque. Main stable, voix calme, œil perçant pour les absurdités. Elle m'a vu dire oui à tout le monde et a posé une question simple, est-ce qu'ils te disent oui en retour? J'ai dit, c'est la famille. Elle a dit, ce n'est pas une réponse. Puis Lucas est né. Du jour au lendemain, ma capacité au bruit et au chaos s'est étendue, mais ma patience à être utilisée a diminué. J'ai commencé à tenir des comptes, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que les détails me gardaient les pieds sur terre. 18 trajets à l'aéroport pour Clara en 2 ans. 4 300 € de prêts qui ne sont jamais revenus. 27 fois j'ai payé l'addition au restaurant parce que papa avait oublié son portefeuille. 11 fois ils m'ont appelé pour réparer quelque chose et ont raccroché après. Merci, fiston, avant que je puisse dire que j'étais occupée. Quand nous avons acheté notre petite maison de ville, nous avons invité tout le monde. Maman est entrée, a scanné la pièce et a demandé, tu es sûre de pouvoir te permettre ça? J'ai dit, oui. Elle a touché la table à manger. Peut-être zapper les vacances pendant un certain temps. Nous n'en avions pas pris depuis 4 ans. La vie de Clara était différente. Nouveau téléphone à chaque lancement. Un enterrement de vie de jeune fille qu'elle n'a pas payé. Quand elle a eu Léa, mes parents sont devenus des fontaines. Ils ont acheté une poussette qui coûtait plus cher que notre remboursement de prêt immobilier. Elle mérite le meilleur, a dit maman. Tu sais à quel point c'est difficile d'être mère. Sophie a ri cette nuit-là. Un son sans humour. Je suppose que je suis un fantôme, a-t-elle dit. Tu es infirmière et mère, ai-je dit. Double fantôme.
La discussion sur l'argent est devenue plus forte quand Lucas a eu 5 ans. Il voulait une petite fête avec un gâteau dinosaure. Mes parents sont arrivés en retard, les mains vides. Pendant « Joyeux anniversaire », papa a pris un appel. Après le gâteau, maman a tendu à Lucas une enveloppe avec un ticket de loto à gratter et a dit « C'est amusant. Ça enseigne l'espoir. » Il l'a gratté. Rien. Elle a ri. Tu vois, une leçon. Contraste. L'anniversaire de Léa, une aire de jeu intérieur louée, une arche de ballon personnalisée et une séance photo avec un poney, pourquoi pas? Les cadeaux d'invités à eux seuls étaient plus beaux que les cadeaux de mes parents pour Lucas cette année-là. Sophie a pris des photos du visage de Lucas avec soin, recadrant les expressions vides et ne gardant que le sourire pur quand son ami lui a donné une carte faite maison. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'un visage. Les gens ont des angles morts. Les parents trébuchent, mais ce n'était pas un trébuchement. C'était un schéma. Et les schémas rapportent des dividendes si on les laisse faire. Cet automne, les demandes d'argent se sont transformées en attentes. Clara a appelé, la voix haletante d'urgence. Ils ont encore augmenté les tarifs de la crèche. Je suis sous l'eau. Peux-tu envoyer 600 €? Tu gagnes bien ta vie, ai-je dit. Nous économisons pour l'appareil dentaire de Lucas et la vie, a-t-elle dit. Mais tu as ce salaire de dentiste, ai-je dit. Et des dettes, a-t-elle soufflé. Ça doit être agréable d'avoir un filet de sécurité. J'ai regardé autour de ma cuisine, le frigo qui bourdonnait trop fort. Mon filet de sécurité est un tableur, ai-je dit. 2 semaines plus tard, papa m'a invité à déjeuner. Le serveur n'avait même pas pris notre commande quand il a dit « Ta sœur a besoin d'aide ». Une vraie aide. Toi et Sophie, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous êtes pratique. Vous pouvez baisser un peu votre niveau de vie. J'ai remué mon eau avec une paille. Baisser à quoi? Il a haussé les épaules. Sacrifices familiaux. J'ai demandé, quand est-ce qu'il se sacrifie pour nous? Il a froncé les sourcils comme si j'avais raconté une blague sale. Ne fais pas de ça une question d'équité. La vie n'est pas juste. À Thanksgiving, maman a lancé une nouvelle idée par-dessus la purée de pommes de terre. Nous pensons à créer un fonds d'études pour Léa. Nous le gérerons, mais puisque tu t'en sors bien, tu pourrais y contribuer mensuellement. Le prélèvement automatique est le plus simple. Sophie a toussé. Et un fonds pour Lucas? Maman a souri finement. Il n'en a pas autant besoin. Antoine est stable. J'ai fixé la saucière et j'ai pensé à l'émail. Une fois qu'il est parti, il est parti. On ne peut pas le faire repousser. Les limites sont comme l'émail. Il faut les protéger tôt. Puis Noël est arrivé. Les murmures, l'enveloppe, le voyage à 3500 €, la carte de 5 €, la leçon sur la gratitude. La pièce avait un faible bourdonnement comme une perceuse lointaine. Les yeux de Lucas étaient brillants et confus. Sophie ne parlait pas. Je sentais le moment se durcir en quelque chose que je ne pourrais pas poncer plus tard. Sur le chemin du retour, Lucas tenait la carte cadeau entre 2 doigts. 5 €, c'est toujours de l'argent, a-t-il dit courageusement. Je peux acheter 2 cannes à sucre. La voix de Sophie était douce. Tu n'as pas besoin d'être courageux maintenant. J'ai gardé les 2 mains à 10 h et 2 h sur le volant. Nous allons bien, ai-je dit. Nous allons nous en sortir. Je le pensais. Mais, ça ira, n'allait plus vivre dans cette maison. Nous n'avons pas fait de scène cette nuit-là. Nous sommes rentrés, avons couché Lucas et nous sommes assis à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, sauf le chauffage qui se mettait en marche. Sophie a posé ses paumes à plat sur la table. Dis-le, a-t-elle dit. J'ai fixé le bord éraflé de la table. C'est fini, elle a hoché la tête. Bien. À quoi ressemble fini? Des limites, ai-je dit. Le mot semblait ennuyeux et fort. Plus d'argent. Plus de courses. Plus de prélèvements automatiques. Plus de cadeaux dévalorisants tout en étant sermonnés. Noël l'année prochaine? A-t-elle demandé. Nous. Ai-je dit,
À la maison ou quelque part qui ne nécessite pas d'avaler la dignité de mon enfant, elle a expiré. D'accord. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les valises. Pas le genre dramatique de jeter des choses. Le genre silencieux. Documents, souvenirs, albums photos que ma mère insistait pour garder chez elle en lieu sûr. J'ai envoyé un SMS à mon père, nous récupérons nos albums photos demain. Veuillez les mettre de côté. Il a répondu 1 heure plus tard, ne sois pas puéril. Ensuite 9 heures du matin ou pas du tout. À 8h58, nous étions sur le porche. Papa a ouvert la porte avec ce sourire étrange. Les albums n'étaient pas mis de côté. Maman rôdait dans la cuisine. Clara n'était pas là, mais sa voix habitait la maison comme un parfum. Bonjour, ai-je dit. Nous allons prendre nos affaires et partir. Papa a agité la main. Asseyez-vous. Parlons. Nous ne nous sommes pas assis. Maman a commencé par un soupir qui était essentiellement un script. Antoine, la nuit dernière, il s'agissait d'enseigner des valeurs à Lucas. Le cadeau de Léa venait de nous et de Clara ensemble. Tu sais à quel point elle travaille dur. Bien sûr, ai-je dit. Cela ne prendra pas longtemps. Maman a levé le menton. Tu réagis de manière excessive à un seul moment. J'ai ouvert le placard du couloir et j'ai sorti le premier album. Ce n'est pas un seul moment. La voix de papa s'est accentuée. Ne prends pas ce ton. J'ai empilé les albums. Sophie se tenait à côté de moi, stable. Lucas a pris une photo de sa première dent de lait manquante et lui a souri comme à un ami. Papa a réessayé, tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu es dentiste? Je l'ai regardé. Je pense que je suis fatiguée. Maman a croisé les bras. Nous aimons Lucas. La carte de 5 € était symbolique. La voix de Sophie a finalement coupé. Calme et chirurgical. Symbolique de quoi? Maman a cligné des yeux. De la gratitude. Pour lui ou pour vous? A demandé Sophie. Silence. La mâchoire de papa a tressailli. J'ai mis le dernier album dans la boîte et l'ai soulevé. Nous partons, papa a dit, si vous partez comme ça, ne vous attendez pas à ce que nous financions quoi que ce soit pour Lucas. Ni ses activités, ni son école, ni son appareil dentaire. J'ai souri faiblement. Vous ne l'avez jamais fait. Il s'est rapproché. Tu penses que tu peux nous punir? J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de punition. J'ai posé la boîte pour avoir les mains libres et pour qu'il voie que je ne partais pas en colère. Juste en partant. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture. Les yeux de maman ont brillé. Clôture de quoi? D'être l'arrière-plan, ai-je dit. D'être le portefeuille. De demander à mon fils d'avaler de petites humiliations avec un sourire. Maman a tendu la main vers Lucas. Viens faire un câlin à grand-mère. Lucas m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il l'a serré dans ses bras. Elle a murmuré trop fort, apprends à partager la vedette. Nous sommes partis avec notre boîte. J'ai attaché Lucas. Sophie m'a touché l'épaule une fois. Une petite pression qui disait tout. Nous n'avons pas claqué les portes. Nous n'avons pas envoyé de manifeste. J'ai bloqué le chat de groupe et réglé mon téléphone pour filtrer les appels inconnus. J'ai envoyé un email à papa plus tard ce jour-là. 5 lignes. À partir de maintenant, pas de prêt, de cadeau ou de paiement. Pas de course ou de transport. Les vacances se passent chez nous. Tous les cadeaux pour Lucas passent par nous d'abord. Si ces conditions ne vous conviennent pas, c'est bien. Nous garderons nos distances. J'ai terminé en souhaitant, je vous souhaite bonne chance. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai emmené Lucas acheter la plus grande canne à sucre que nous ayons pu trouver. Elle coûtait 3,50 €. Il a remis sa carte de 5 € à la caissière avec la concentration d'un chirurgien. Il a gardé le reçu comme un trophée. Cette nuit-là, nous avons déplacé le reste de nos affaires du placard chez mes parents. Les vieux vêtements de bébé que maman insistait pour y ranger, 2 boîtes d'œuvres d'art de Lucas. Nous étions partis à 21 h. De la neige dans les cheveux.
notre maison paraissant soudain plus grande parce qu'il n'y avait que nous. J'ai dormi comme une personne qui avait éteint une machine qui bourdonnait depuis des années. Les 3 premiers jours ont été silencieux d'une manière étrange. Pas de notification de chat de groupe, pas de SMS, peux-tu passer? J'ai vu 14 appels manqués de maman le 2e jour. Je ne les ai pas rappelés. Le 4e jour, 2 emails sont arrivés. Objet, inquiétude. Objet, tu déchires la famille. Je ne les ai pas ouverts. Sophie et moi avons fait des crêpes pour le dîner et avons appris à Lucas à en retourner une sans la transformer en œuf brouillé. 5e jour. Papa a laissé un message vocal. Sois un homme et réponds à ta mère. Il a suivi avec un 2e message vocal. D'accord. Je parlerai à Sophie. Elle sera raisonnable. J'ai ajouté un filtre aux transcriptions des messages vocaux et les ai enregistrés dans un dossier nommé « Limite ». 6e jour. Clara a envoyé un SMS d'un nouveau numéro. Tu es dramatique. Maman et papa ont fait de leur mieux. Ne punis pas Léa. Puis un 2e SMS, nous avons besoin de 750 € pour les vols vers Anaheim. Les prix ont augmenté. Puisque tu ne fais pas de cadeaux, peut-être peux-tu contribuer à l'expérience. Sophie l'a lu 2 fois, puis a ri 1 fois, fort dans la cuisine silencieuse. J'ai tapé et supprimé des réponses. Je n'ai rien dit. 7e jour. Le ton a changé. Ma mère a appelé Sophie pendant que j'étais au bureau. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Sophie sur le canapé. Téléphone en haut-parleur. La voix de maman mince et haletante. Antoine ruine les souvenirs de Noël. Léa est confuse. Elle n'arrête pas de demander pourquoi le papa de Lucas est en colère. Sophie a dit, nous ne sommes pas en colère. C'est fini. Ma mère a commencé à pleurer. Le genre de pleurs où l'on entend la performance. Nous avons donné ce que nous pouvions. Nous pensions qu'une carte de 5 € enseignerait la gratitude. Sophie a dit, il a 7 ans. Il avait besoin de gentillesse. Maman a reniflé. Nous avons toujours su que Sophie était manipulatrice. Sophie a mis fin à l'appel. Cette nuit-là, mon téléphone s'est rallumé. 23 appels manqués, 2 messages vocaux. Je me suis assis à table, j'ai fixé la liste et j'ai senti ce calme se répandre en moi. Ni mesquin, ni triomphant, juste terminé. Au travail, mon assistante m'a demandé pourquoi j'avais l'air plus grand. J'ai dit, j'ai dormi. J'ai fait des extractions de molaires avec une main stable que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai pris un déjeuner tardif seul dans la salle de pause et j'ai réalisé que je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes pour la prochaine obligation. Le vendredi, un message est arrivé de papa. Réunion de famille dimanche. Non négociable. Sophie m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'y vais pas, ai-je dit. Mais j'écrirai. J'ai envoyé un court message à l'ancien fil de discussion de groupe, même si je l'avais mis en sourdine. N'y participe pas. Nos conditions sont maintenues. Si vous voulez faire partie de la vie de Lucas, montrez-vous avec respect. Sinon, nous irons bien. Clara a répondu en moins d'1 minute, le respect est mutuel. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, maman a envoyé un paragraphe sur la façon dont j'avais toujours été ingrat. Je l'ai archivé. Papa a envoyé, donc plus d'argent jamais. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai construit un jeu de Lego avec Lucas sur le tapis. Le dimanche est arrivé et au lieu d'une réunion, nous sommes allés au parc. C'était lumineux et glacé. Lucas a poursuivi Sophie entre les toboggans pendant que je tenais un chocolat chaud et que je regardais ma famille, ma petite famille intacte et suffisante, se déplacer dans le froid comme si nous possédions la journée. Après le parc, nous nous sommes arrêtés au supermarché. À la caisse, j'ai vu un présentoir de cartes cadeaux. J'en ai pris une et l'ai retournée. 5 €, ai-je dit. Sophie a levé les yeux au ciel. Je l'ai achetée quand même et l'ai tendue à Lucas. Tu sais ce que celle-ci achète? Il a haussé les épaules. Canne à sucre, chewing-gum, ai-je dit. Pour après le fil dentaire, il a souri. Ce soir-là,
les excuses ont commencé. Sauf que ce n'étaient pas des excuses. C'étaient des négociations. Nous ne voulions pas dire ça de cette façon. Tu es trop sensible. D'accord, peut-être que l'histoire de Disneyland était un peu trop, mais tu sais comment est Clara. Laisse tomber, Antoine. Je n'ai pas répondu. J'ai cuisiné. J'ai aligné les boîtes à lunch. J'ai préparé l'uniforme de Lucas. J'ai passé le fil dentaire. Je suis allée me coucher. Lundi matin, papa s'est présenté à mon cabinet sans rendez-vous. Il se tenait à la réception, lourd dans son manteau, et a annoncé « J'ai besoin de faire réparer une couronne ». Notre réceptionniste a dit « La prochaine ouverture est jeudi ». Il a dit « Je suis son père ». Elle a dit « Jeudi ». Il s'est assis, en soupirant. Je suis sortie entre deux patients et les conduit à une salle de consultation vide. Il a commencé « Ta mère n'a pas dormi. Clara est hystérique. Léa pleure. Tu ne peux pas être si cruel. » J'ai dit « Comment puis-je vous aider avec votre dent ?» Il a fixé, puis a ri sans humour. « C'est comme ça que tu veux jouer, papa. » J'ai dit « J'ai envoyé les conditions. Vous les avez ignorées. C'est moi qui les suis. » Sa voix a monté. Nous vous avons tout donné. J'ai compté les respirations. Je vous ai donné du temps, de l'argent et du respect pendant des années. Je n'ai rien demandé en retour. Maintenant, je demande une limite, il s'est penché en avant. Tu vas regretter ça. Je ne le ferai pas, ai-je dit doucement. Mais même si je le faisais, ce serait toujours à moi. Il a secoué la tête et est parti. Il n'a pas réparé la couronne cette semaine-là. Je n'ai pas appelé pour reporter. C'était étrange, comme toucher une dent qui faisait mal autrefois et ne rien ressentir. Quelques jours plus tard, Clara a posté des photos. Léa avec une princesse. Clara avec un cocktail. Légende sur la magie et les rêves. Maman a commenté des cœurs. Il n'y avait aucune mention de qui avait payé. Peut-être qu'ils ont déplacé de l'argent. Peut-être que quelqu'un d'autre a couvert. Peut-être que la dette frapperait plus tard. Ce n'était pas mes affaires. Notre vie est devenue simple. Sophie et moi avons établi une nouvelle règle, pas de discussion sur mes parents après 21h. Nous avons avancé l'heure du coucher de Lucas. Nous avons mangé ensemble 3 soirs de suite. Le samedi, j'ai emmené Lucas à la clinique et l'ai laissé s'asseoir dans le grand fauteuil. « C'est ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « La plupart du temps » ai-je dit. « Ça fait mal aux gens ?» « Non » ai-je dit. « Je les aide à se sentir mieux. » Il a hoché la tête. « Comme tu l'as fait pour nous. » Je l'ai regardé. « Oui. » J'ai dit, comme ça. Puis la semaine a passé et juste quand le silence semblait permanent, le téléphone a sonné un mercredi soir à 20h42. C'était maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner. Elle a appelé Sophie. Sophie m'a regardé. J'ai secoué la tête. L'appel s'est terminé. Puis est venu un SMS de papa. Urgence. Appelle maintenant. Sophie a posé sa main sur mon bras. Ton appel. J'ai appelé. Maman a répondu avec un souffle précipité. Antoine, Dieu merci. Ta sœur. Sa voix s'est brisée. Léa est tombée à la cour de récréation. Elle s'est cassée une dent. Une dent de devant. Elle souffre. Clara panique. Les urgences ont dit de voir un dentiste. Nous pensions avoir besoin de toi. J'ai fermé les yeux. Je connais les dents des enfants. Je connais la douleur. Je connais aussi les schémas. Quel est le plan ? Ai-je demandé. Nous sommes en route pour ton cabinet, a dit maman. S'il te plaît, nous serons là dans 15 minutes. J'ai regardé Sophie. Elle a hoché la tête une fois. D'accord, ai-je dit. Je vous y retrouverai. Sur le chemin, la voiture était silencieuse. Sophie a finalement dit, je suis fière de toi. Dans tous les cas. Dans tous les cas, ai-je demandé.
Soit des limites, soit de l'aide avec des conditions, a-t-elle dit. Tant que c'est ton choix. Nous nous sommes garés. J'ai déverrouillé la porte et allumé les lumières. 5 minutes plus tard, Clara est arrivée en courant, portant Léa, qui sanglotait, les lèvres gonflées, un éclat sur sa dent de devant. Anto, a dit Clara, essoufflée. S'il te plaît, j'ai regardé Léa. Salut, petite, je m'occupe de toi. J'ai regardé Clara. Avant de commencer, 2 choses. Clara a cligné des yeux. Maintenant, ai-je dit, premièrement, tu consens au traitement et au coût. Deuxièmement, après cela, toi, maman et papa suivez nos conditions. Pas de leçons, pas de cadeaux inégaux, pas de demande d'argent. Respect pour ma famille. Maman a commencé. Antoine. J'ai levé la main. Je suis Claire. Clara a dégluti. Je vois. D'accord. Oui. S'il vous plaît, aidez-la. Je l'ai aidée. 30 minutes plus tard, Léa est partie avec une réparation temporaire, des instructions pour les analgésiques et un rendez-vous pour une restauration appropriée. Clara m'a serré dans ses bras dans le couloir, raide comme une vieille habitude, combattant de nouvelles règles. Merci, a-t-elle dit. Je suis désolée pour certaines choses. Moi aussi, ai-je dit. Je n'ai pas dit pourquoi. Je n'ai pas essayé de ranger le passé en une seule phrase. Nous avons fermé à clé. J'ai ramené le calme comme un manteau chaud. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de ma mère. Pas d'émoji, pas de script, juste des mots. Antoine, je suis désolée. Nous nous sommes trompés. Nous pensions enseigner des leçons. Nous répétions des schémas. Je ne veux pas te perdre, ni Sophie, ni Lucas. Nous suivrons tes conditions. Maman. Papa a envoyé un SMS séparé. Je ne sais pas comment faire, mais je veux essayer. Jeudi à 15h pour la couronne. J'ai répondu, jeudi, ça marche. Apportez votre carte d'assurance. Il a dit, bien reçu. Clara a envoyé un SMS, merci d'avoir aidé Léa. Je lui ai dit, tonton Anto est un héros. Je sais que ce n'est pas ton travail. Nous respecterons ta famille. Je le pense. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable, comme une dent bien placée après des mois de douleur. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous n'avons pas planifié de vacances communes. Nous n'avons pas réécrit l'histoire dans un câlin de groupe. Nous avons commencé petit. Un café avec maman où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Une visite avec papa où il est arrivé à l'heure et a payé au comptoir sans faire de scène. Un dimanche après-midi chez nous où Léa et Lucas ont construit une tour de blocs et personne n'a fait de blague sur la gratitude. Chez nous, nous gardons les 5 lignes imprimées sur une carte sur le frigo, non pas comme une menace, mais comme une boussole. Quand quelqu'un glisse, et ils le font, nous montrons la carte. Les limites ne sont pas un mur, ce sont une carte. Si vous me demandiez ce qui a le plus changé, je vous dirais que ce n'était pas eux. C'était moi. J'ai cessé d'auditionner pour un rôle que je n'ai jamais voulu. J'ai cessé d'appeler les humiliations des leçons. J'ai cessé de laisser une carte de 5 € définir mon enfant. Je ne suis pas intéressé par la vengeance. Je suis intéressé par des marges claires dans un calendrier qui nous appartient à nous trois, par des vacances qui n'ont pas le goût de verre avalé. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans. Je suis dentiste. Je répare ce que je peux réparer et je lâche ce qui ne m'appartient pas. J'aime ma femme. J'aime mon fils. J'aime la paix plus que d'être inclus. Et si vous vous demandez pour le prochain Noël, c'est ici, à notre table, avec du chocolat chaud et des pains d'épices tordus et un cadeau pour Lucas qui dit clairement et sans sermon, tu mérites le monde entier, toi aussi.